mon médecin m'a demandé d'extuber mon patient et de lui installer un relais CPAP à 7. Donc, c'est sûr qu'au préalable, dans chacun des centres hospitaliers, ça va être différent, mais ça se peut que le médecin vous demande de faire un test de ventilation spontanée juste pour s'assurer que notre patient est prêt à être extubé. On a déjà tout fait ça, tout a bien été, donc je vais juste me préparer pour faire l'extubation de mon patient et lui installer une ventilation non invasive. Pour le matériel qu'on va avoir besoin pour faire cette manœuvre-là, on va avoir besoin bien évidemment du système de ventilation non invasive qui est propre à votre centre hospitalier. Donc, de mon côté, j'ai ce petit système-là ici qui s'appelle le FlexiTrunk. Donc, vous allez avoir besoin du dispositif FlexiTrunk, du masque nasal ou de la canule nasale de taille appropriée à votre patient. Après les extubations, on suggère fortement de mettre des masques nasales, étant donné que c'est une interface qui est beaucoup plus confortable que la canule nasale. Ça permet aux patients d'atterrir beaucoup plus facilement plutôt que d'avoir une canule nasale qui vient les déranger dans le nez après avoir été extubé. Vous allez avoir besoin aussi d'un tape à mesurer pour venir mesurer le périmètre crânien ou le PC que vous allez beaucoup entendre dans les centres hospitaliers afin de savoir quel bonnet vous allez devoir installer à votre patient. Sur chacun des bonnets, vous avez la taille qui correspond à la taille que la tuque va venir couvrir selon le périmètre crânien de votre patient. Pour l'extubation, vous allez aussi avoir besoin d'un cathéter d'aspiration souple pour pouvoir aller aspirer les sécrétions dans la bouche ou dans le nez une fois que le patient va avoir été extubé. Et vous allez aussi avoir besoin de votre néopuff et vous allez comprendre pourquoi aussi. Assurez-vous, encore une fois, que les paramètres de votre néopuff sont vraiment bien réglés. Donc, si vous avez un PEEP à 5 maintenant, minimalement sur le respirateur pendant que votre patient est intubé, bien, vous pouvez lui mettre aussi un PEEP à 5 avec le néopuff, avec environ peut-être une FiO2 à 5% supplémentaire à ce qu'il a sur le respirateur juste avant qu'on l'extube pour lui faire une petite réserve d'oxygène avant qu'on l'extube. Donc, je vais aller mesurer mon périmètre crânien parce que je suis en mesure de déjà aller lui installer sa tuque. On va essayer de faire le plus de manipulations avant de retirer la sonde endotrachéale pour le laisser tranquille le plus possible rapidement après avoir effectué la manœuvre pour qu'il puisse s'en remettre le plus facilement possible. Donc, vous allez retirer. Souvent, on va essayer d'être 2 le plus possible pour pouvoir faire cette manœuvre-là. Donc, un inhalothérapeute avec l'infirmière. J'ai retiré la tuque. On va venir mesurer le périmètre crânien de notre patient. Le 0, on va venir le mettre vraiment entre les 2 yeux au milieu du front. Excusez-moi. Et on va, en faisant attention aussi à ne pas trop mobiliser votre sonde trachéale, faire vraiment le tour de la tête en passant par-dessus les oreilles et revenir vers le milieu du front pour connaître le périmètre crânien de votre patient. Moi, en ce moment, j'ai 24, ce qui fait totalement du sens. Donc, vous devrez prendre la tuque qui va être inscrite 22-25 cm par-dessus. Pour le besoin de la cause, on se rend bien compte que la tête de mon patient ne glisse pas vraiment. Donc, j'ai pris une tuque 29-36 juste parce que c'est la seule tuque qui rentre sur mon patient. Mais dans la vraie vie, on prendrait vraiment un bonnet 22-25 cm. Donc, le milieu, le devant du milieu, c'est vraiment ce qui se trouve sous les chiffres bleus. Donc, on va venir déposer ça sur le milieu du front et c'est vraiment important de le mettre dans le milieu, sinon votre dispositif va s'installer vraiment tout croche. On dépose le bonnet le plus loin derrière la nuque possible et on veut vraiment venir recouvrir les oreilles. Comme ça ici. Vous allez venir dégager le plus possible les 2 petits velcro de chacun des côtés du bonnet pour avoir le moins de difficulté possible à aller installer votre dispositif par la suite. Là, la beauté de la chose avec un patient qui est intubé par la bouche, on sait tous que le support de ventilation non invasive s'installe sur le nez. Donc, avant de retirer la sonde trachéale, on a la possibilité de vraiment tout venir installer l'installation de votre ventilation non invasive sur le nez et de juste avoir à retirer le tube par la suite et le support va déjà avoir été en place. Il n'y aura pas de petit délai où que le patient n'aura pas de support. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Pour ce faire, vous pouvez venir prendre
votre flexitrunk comme ça, votre masque nasal. Avec un gant, c'est sûr et certain, là, vous venez insérer le masque à l'intérieur comme ça. Ensuite de ça, vous allez être prêt à lui installer son support. Là, c'est sûr que notre circuit ventilatoire est utilisé en ce moment pour ventiler notre patient. C'est là que notre néopuff va rentrer en jeu. Donc, notre patient est prêt à être extubé, il respire spontanément, donc il n'y a rien qui nous empêche de venir le mettre sur le néopuff pour avoir accès à venir rechercher notre circuit respiratoire pour le mettre pour son support de CPAP. Donc, mon néopuff, il est bien allumé, j'ai un PIP qui est à 5 dessus, j'ai une FiO2 qui est à 30 %, j'en avais une à 25 % sur mon respirateur. Donc, on va venir retirer le circuit respiratoire du tube endotrachéal du patient. On va pouvoir venir mettre, le néopuff au bout ici. On va avoir notre pipe à 6 qui va être délivrée. On regarde vraiment un bon coup d'œil sur notre moniteur parce qu'à ce moment-ci, c'est pas parce que le patient a réussi tous ses tests d'apnée ou de ventilation spontanée auparavant qu'il ne peut pas tolérer ce changement-ci. On peut être encore à risque de faire des désaturations, de faire des bradycardies. Donc, on regarde vraiment un œil sur le moniteur ainsi qu'un œil sur le thorax de votre bébé parce qu'on n'est pas à l'abri non plus de faire des petites apnées. Donc, on va mettre le respirateur en attente. Mon bébé va bien, il sature super bien. Je peux laisser ça tomber comme ça. On va retirer ça d'ici. Il y a quelqu'un qui serait là pour tenir votre tube. On va retirer le Y, on retire le capteur de débit. On vient insérer les deux bouts dans le dispositif FlexiTrunk. On vient l'installer comme ça sur le nez. Au préalable, l'infirmière va aller faire une hygiène nasale dans le nez de votre patient, étant donné que le support se trouve à ce niveau-là. Il faut vraiment s'assurer que ça soit perméable aussi. Donc, on vient sécuriser le dessus avec le petit velcro sur le triangle. Les deux côtés viennent s'accrocher avec les petites pinces bleues, comme ça, de part et d'autre. Après ça, vous allez pouvoir venir ajuster la force à laquelle que vous allez fixer le tout. On essaie de ne pas avoir une force qui est trop prononcée parce que c'est là que ça va pouvoir venir faire des plaies au niveau du visage de votre patient. Et plus le masque est renfoncé, plus vous allez avoir de fuite et moins vous allez avoir d'étanchéité. Je vais venir démarrer mon CPAP. Mon patient respire toujours en spontané à travers son néopuff. J'ai des beaux signes vitaux. Je n'ai pas eu d'apnée depuis ce temps-là. Donc, tout va bien. Un CPAP à 7 parce que c'est ce qui m'a été demandé. On va démarrer tout ça ici. Mon CPAP à 7 est en cours dans le nez de mon patient. Alors, je vais être prête à extuber mon patient. Donc, on va retirer les fixations. On essaie de faire attention pour ne pas arracher des petits bouts de peau au passage. Et puisqu'à l'adulte, quand vous voulez les extuber, vous leur demandez de prendre un grand souffle, ici, c'est pas possible de le faire, il ne vous écoutera pas, hein, clairement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à l'aide du néopuff, au moment que vous allez être prête à extuber, vous allez envoyer une insufflation avec votre néopuff pour reproduire l'espèce de pression positive qu'on demande à faire à nos adultes. Donc, on y va, on fait 1, 2, 3, on retire. On regarde les signes vitaux de mon patient respire encore, il a un petit peu pleuré. J'ai pas une voix qui est rauque, j'ai des beaux signes vitaux. Donc voilà. Donc, au moment où que vous allez installer le patient sur le néopuff en vision de vouloir l'extuber, bien, vous allez pouvoir déjà faire les modifications sur le respirateur. Donc, pour mettre l'appareil en arrêt ou en attente, vous allez cliquer sur marche veille dans le bas ici à droite. Veille, on confirme. On doit toujours aller
faire alarme reset quand que vous avez le mode veille activé qui sonne en rouge comme ça, sinon ça va sonner à l'infini. Donc pour vous donner enlever du trouble, on va faire ça comme ça. Ensuite de ça, sonde VNI, on veut aller indiquer à notre respirateur qu'on veut aller dans un mode qui est non évasif. Donc vous avez VNI ici. Encore une fois, on vient confirmer et vous allez vraiment avoir le petit carré orange qui apparaît ici pour vous confirmer que vous êtes vraiment dans votre mode VNI. Ensuite, il restera juste à installer vos paramètres ventilatoires. Donc, CPAP, vous l'avez ici, spontané VSPEP pour votre mode CPAP. Le PIP ici va correspondre au CPAP que vous visez. Donc, CPAP à 7. Les autres paramètres que vous avez d'installer ici sont vraiment des paramètres manuel, P-inspi manuel, temps inspi manuel. C'est seulement des paramètres qui rentrent en ligne de compte quand que vous allez vouloir envoyer des petites insufflations manuelles à votre patient. Sinon, ça ne rentre pas en ligne de compte dans la ventilation. Donc, pour faire ça vite, rapido, vous n'êtes pas obligé de régler tous ces paramètres-là en faisant l'extubation, seulement mettre vraiment le PIP à 7 pour dire « je veux un CPAP à 7 ». Une fois que l'extubation et l'installation de vanille sera fait, bien là, peut-être venir ajuster le restant des paramètres. Mais pour être pratico-pratique, comme ça, ça va nous aller. Et il restera simplement à démarrer la ventilation par la suite avec votre PIP à 7.